Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Rétrofoot pour un nouveau numéro. Nous sommes au mois de juillet, il y a quelques jours, nous avons célébré une date très importante dans l'histoire de notre pays, le 5 juillet 1962, date historique, date de l'indépendance de l'Algérie. Et cette date, eh bien, ce mois de juillet, aussi était une grande date pour les footballeurs algériens qui avaient participé à leur manière à cette révolution et qui avaient participé à la lutte pour la libération nationale. Parmi eux, donc, bien sûr, c'était l'équipe du FLN dont on parle. Et parmi cette équipe du FLN, il y avait de grands noms, de grands joueurs. Un de ces joueurs qui a marqué l'histoire du football national et d'une manière vraiment éclatante. On n'en a pas toujours parlé à sa juste valeur, si j'ose dire. Il s'agit de Rachid Makhloufi. Rachid Makhloufi, c'est peut-être l'un des plus grands joueurs du football national de tous les temps. Et vous allez le savoir et le découvrir à travers tous ces faits qu'on va vous relater, également le parcours qu'a effectué ce joueur qui est encore avec nous. Inch'Allah, on lui souhaite une longue vie. Et Rachid Makhloufi, Mustafa Hadden, bonsoir. Bonsoir Ardouane, bonsoir à mes téléspectateurs. Une icône du football national. Tout à fait, c'est véritablement une icône. C'est un joueur qui s'est frayé un chemin sur le plan international au niveau du championnat de Ligue 1 française. Oh, il a d'abord commencé tout jeune dans le championnat de France parce qu'il a joué à l'USM Sétif. Oui. Il est natif de Sétif. Il a joué à l'USM Sétif et il est parti à l'âge de 18 ans à Saint-Étienne. Il a été contacté par le club stéphanois à 18 ans. Merci de le préciser, Ardouane. Et il a été recruté par Jean Snella qui a envoyé des émissaires pour le ramener à Saint-Étienne. Et alors qu'il n'avait que 18 ans, comme vous le disiez, et il a fait... Ils ont tout de suite décelé en lui une perle. Hein. C'est un joueur qui était doué de qualité technique hors du commun. Et il a vite fait de le démontrer, puisqu'il n'a pas tardé à s'affirmer au sein de cette équipe de l'AS Saint-Étienne. Tout à fait. Et 3 années simplement après, il est devenu champion de France avec l'AS Saint-Étienne, alors qu'il n'avait que 21 ans, avec à son actif 25 buts de marqués. Et ça, c'était bien évidemment quand il avait... commencé à jouer aux côtés de très très grands noms du football français. Oui, la grande écurie stéphanoise. La grande équipe de l'époque. Et ça, c'était la première période où il avait joué à Saint-Étienne, parce qu'il y a eu 2 périodes. Tout à fait. Il y en a eu une après, dont on va parler tout à l'heure. Il y en a eu une après, bien sûr, l'épopée de cette époque de 1958. En 1958, Makhloufi était déjà au sommet de sa gloire, de sa forme. Et il avait été présélectionné pour participer à la Coupe du Monde 58, lui et Mustafa Zitouni, Allah yarhamou. Oui. Et donc, en 1958, Rachid Makhloufi, qui était alors l'un des joueurs peut-être les mieux payés du championnat de France, lui tout comme Zitouni, eh bien, a sans hésiter répondu à l'appel du Front de Libération Nationale pour partir en Tunisie et former cette glorieuse équipe du FLN. Oui, et il était déjà, à sa venue à Saint-Étienne, il était déjà sélectionné en équipe de France. Et il a eu 4 ou 5 participations en équipe de France. Et la Coupe du Monde 58 se pointait à l'horizon, qui s'est déroulée en Suède. Et sans hésiter un seul instant, on voit Makhloufi et les autres. On voit un superbe but de Makhloufi, là, une reprise du pied droit. Il avait cette particularité de jouer des 2 pieds.
On disait Makhloufi le gaucher, mais en fait, il marquait beaucoup de buts avec le pied droit. Oui. Et surtout des reprises de volée. Oui, et c'est un joueur qui a un registre technique tout à fait époustouflant. D'abord, sur le plan technique, je voulais en parler. C'est, j'allais dire, une technique atypique chez lui, qui est faite de feintes de corps, de changements de direction. Et la passe avec talonnade, qui était également sa marque de fabrique. Et c'était une marque de fabrique. Généralement, un contrôle de la poitrine qui est suivi le plus souvent d'une talonnade sur ses camarades. Ce qui permet de prendre à contre-pied toute la structure défensive adverse. Et c'est aussi une technique tout à fait particulière chez lui. Et on le voit là aussi à l'image avec l'équipe de Saint-Étienne. Il était la star, hein, de l'équipe. Regardez ce très très joli but de Makhloufi. Il était toujours soit au niveau de la dernière passe, la passe décisive, soit au niveau de la concrétisation. C'est extraordinaire. C'est un fait important sur lequel on devrait, comme vous le faites, Erdouane, insister, parce qu'il était en même temps l'organisateur de jeu sur le plan offensif et également un finisseur quand les occasions se présentaient à lui. Un total fabuleux de buts. À cette époque-là, bien sûr, le numéro 10, c'était le milieu de terrain offensif. C'était le patron de l'équipe de jeu. Exact. Quand on est milieu de terrain offensif, on n'est pas forcément buteur. Pourtant, Rachid Makhloufi est jusqu'à aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne dans toute son histoire, avec 151 buts. C'est fabuleux. Sur un total de matchs de 315, quelque chose comme ça. C'est presque un but tous les 2 matchs. Et pourtant, il n'était pas, on va dire, sa vocation, c'était pas de marquer des buts, c'était surtout de faire marquer des buts. Tout à fait. Et c'est ce qu'il faisait avec le grand Hervé Révelli également, l'avant-centre de pointe de cette équipe. Révelli, qui est lui le meilleur buteur de tous les temps. Parce que c'était essentiellement son rôle. Il n'y avait pas un grand écart entre eux, tous les deux, sur le plan des buts, puisqu'il figure juste derrière Hervé Révelli. Juste derrière. Et il est meilleur buteur que Salif Keita, qui lui était un grand buteur de la Saint-Étienne. Le Malien Salif Keita, Makhloufi a marqué plus de buts que Keita. C'est ça. Et un certain Joléa, le Camerounais, qui était également un avant-centre de pointe. Joléa qui recevait des caviars de la part de Makhloufi. C'est lui qui lui donnait pratiquement tous les buts. Et pas seulement lui, Hervé Révelli, par la suite Patrick Révelli également. C'est véritablement un régal pour les yeux et pour les puristes de voir Rachid Makhloufi évoluer. Il était, de mon point de vue, le roi du contre-pied. Oui, la passe aveugle. La passe aveugle, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un... Il jouait et il regardait sur le côté gauche avec le ballon et tout le monde pensait qu'il allait passer sur le côté gauche et il mettait le ballon à droite. Alors qu'il le remet sur le côté droit, une vision périphérique de jeu tout à fait exceptionnelle. C'est peut-être lui qui a inspiré Belloumi, hein, parce qu'il a un peu le style. Hein, effectivement. Ils n'ont pas le même gabarit. Ils n'ont pas le même gabarit. C'est peut-être un petit peu différent, mais Belloumi aussi avec la passe aveugle. On en parlera également dans cette émission un jour de Belloumi. Alors, il a eu aussi le soulier d'or, hein, Rachid Makhloufi, et il a été meilleur joueur, déclaré meilleur joueur du championnat de France de première division à 3 reprises. À 3 reprises, tout à fait. C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'était véritablement un leader, non pas simplement dans l'équipe de l'ASSE Saint-Étienne, mais également un leader dans le football français. Des marques de reconnaissance de ses pairs
Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à à Saint-Étienne, aujourd'hui. il est. D'ailleurs, il est déclaré ambassadeur de la SSE depuis, je crois, 2003. Oui, oui. Et le meilleur hommage que j'ai eu à lire, c'était Aimé Jacquet, son coéquipier à l'AS Saint-Étienne. Aimé Jacquet, le champion de France, le champion du monde 98 avec l'équipe de France. Qui a joué avec lui. Qui a joué avec lui à Saint-Étienne. Il a joué avec lui une fameuse finale Saint-Étienne-Bordeaux, où Aimé Jacquet était milieu de terrain. Et ce jour-là, en finale de la Coupe de France, c'est Rachid Makhloufi qui a marqué les 2 buts de la victoire. Tout à fait. Les 2 buts de la victoire. Et cette année-là, c'est le doublé historique et l'unique au jour d'aujourd'hui qui a été réalisé par l'ASE Saint-Étienne. Alors, il y avait aussi, on va dire, on l'a dit en tout début d'émission, beaucoup de gens disent qu'on ne lui rend pas assez hommage en tant que joueur qu'il a été, Rachid Makhloufi. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que oui. D'une manière générale, même si c'est un bosseur, puisqu'on va arriver à sa carrière après joueur, mais c'est un bosseur, c'est un lutteur, un bonhomme qui a travaillé après sa carrière de footballeur en qualité d'entraîneur d'abord. Après, on en arrivera, comme vous dites, mais aussi il a été membre de la FIFA et il a esquissé de nombreux projets sur le plan international, africain et en Algérie pour le développement du football. Mais c'est en même temps, puisque j'ai eu l'honneur et le privilège de l'approcher, mais c'est en même temps à l'image de tous ses coéquipiers de cette glorieuse équipe FLN. Moi, je dirais que nous avons eu le bonheur d'avoir ces joueurs de talent qui ont également fait le bonheur de l'équipe nationale juste au lendemain de l'indépendance, qui ont joué de grands matchs face à l'URSS, face à la Bulgarie, qui ont assuré la transition, pour ainsi dire. Ils ont assuré de très fort, belle manière la transition. Lui, Maouche, Saïd Amara, Hamid Zouba, les frères Soukan, Bouchou Krouaï. C'est véritablement un cadeau du ciel, cette équipe qui doit être... Cette équipe du FLN à qui il faut rendre hommage éternellement. Voilà. Donc, juste, il faut rappeler qu'après sa carrière de joueur, Rachid Makhloufi est devenu entraîneur. C'est pas toujours évident d'être un grand joueur et de devenir un grand entraîneur. Pourtant, lui... on va dire qu'en tant qu'entraîneur, il a quand même fait le plein, hein, comme il a été en tant que joueur. Aussi bien, bien sûr, surtout en équipe nationale, équipe nationale militaire également. Il a constitué une grande équipe nationale militaire. Et cette équipe d'ailleurs qui a après assuré les Jeux méditerranéens de 1975, où il était entraîneur. Oui. Et il a été entraîneur également de l'équipe nationale en 1978. Oui. Et il a été aussi aux côtés de Mahidine Khalef en Coupe du Monde 1982. Oui. Mahidine Khalef qui était jeune entraîneur et qui avait également bien réussi sa carrière. Oui. Et il avait la chance d'avoir Rachid Makhloufi à ses côtés et les frères Soukan aussi. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut peut-être préciser à notre valeureux public, c'est que tous ces passages, c'est ponctué par des titres. Et quels titres? La médaille d'or des Jeux méditerranéens 75. Et quelle finale? Une finale tout à fait exceptionnelle face à la France. Et on a des images, Mokhtar Hamani va certainement nous les envoyer, on a des images de Rachid Makhloufi quand il était entraîneur, avant justement, parce que c'était lors des Jeux méditerranéens, on le voit là, l'image, et vous allez voir, même là, il joue avec les joueurs, on a l'impression que c'est un joueur, et tellement il a gardé son talent intact, Rachid Makhloufi, même la talonnade, quelquefois, il s'amusait à la faire avec les joueurs d'équipe nationale qui avaient
on va dire, de la bonne inspiration de la part de Rachid Makhloufi. Tout à fait. Parce que quand on a quelqu'un comme ça, comme un monument du football comme lui, qui est devant nous, on ne peut qu'être très, très inspiré pour jouer au ballon. Hein. Regardez les belles images qu'on a. Et Rachid Makhloufi à l'œuvre, comme vous le voyez, et avec les Batrouni, etc., tous les joueurs qui composaient à cette époque l'équipe nationale, regardez-le, balle au pied, la talonnade, voilà. La passe avec talonnade. La passe aveugle, et c'est le contre-pied. C'est une arme fatale. C'est un geste aussi tactique qui est venu apporter du nouveau au football mondial. Parce que quand Makhloufi enclenchait une action d'un côté ou d'un autre sur le terrain, cette action, le plus souvent, elle est ponctuée sur le côté opposé. Oui. Et là, c'est la structuration de la défense adverse qui est complètement mise à épreuve. Alors, je pense qu'on a quelqu'un qui va nous parler de Rachid Makhloufi, qui est avec nous en direct à partir de Paris. Et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du conseiller du président de la CAF, et qui est également porte-parole de la CAF, Edi Hamel, qui est avec nous en direct et qui, lui, a bien connu Rachid Makhloufi en tant que joueur et également en tant qu'entraîneur, puisqu'il était à l'époque journaliste également. Et donc, Edi Hamel est avec nous en direct, en principe. Bonsoir, Edi Hamel. Bonjour à tous, bonjour et merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi. Eh bien, c'est un plaisir et un honneur pour nous de vous avoir en direct avec nous dans cette émission Rétrofoot. On parle de Rachid Makhloufi aujourd'hui. Vous, Edi Hamel, qu'est-ce que vous avez à dire de Rachid Makhloufi en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, puisqu'il a été vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire du football algérien? Écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai 45 ans de métier. Et j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, de ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est un homme qui a traversé au moins 3 générations. C'est donc assez exceptionnel quand même comme parcours. Il a traversé 3 générations. On va commencer par les années 50. Voilà un joueur qui arrive de Sétif, qui a commencé à s'entraîner, qui a été repéré, et qui a été repéré pas par n'importe qui, puisque c'est Jean Snella qui était lui-même en fin de carrière, qui a trouvé ce meneur de jeu, très petit en fait, assez corpulent, un peu dans le style de Maradona, puisqu'il ne mesure qu'un mètre 68, vous voyez, c'est pas le grand gabarit, c'est le gabarit d'un footballeur moderne. Et donc, à ce moment-là, il incarnait déjà un autre football dans les années 50. Il signe à la S Saint-Étienne et immédiatement, il a été repéré pour l'équipe Espoir, dans laquelle il n'a pas joué, l'équipe Espoir française, puisque nous étions encore sous le joug du colonialisme. Et il a traversé ces années 50 de manière incroyable. Il était joueur, meneur de jeu, adulé par le public, parce que Saint-Étienne, c'est le grand chaudron, c'est une histoire assez particulière. Pour gagner la confiance des supporters, il faut être un bon joueur. Ça ne suffit pas, il faut être un excellent joueur, ça ne suffit pas, il faut être un joueur exceptionnel. De la trempe de Bernard, le gardien, de Bosquier, de Robert Herbin, de Hervé Rivelli, etc. Et Rachid est rentré dans ce quatuor extrêmement fermé, et il a réussi à s'imposer d'abord en tant que joueur, en tant qu'homme émigré. C'était un émigré, c'était difficile dans les années 50. Et il a immédiatement été capté pendant 3 fois en équipe nationale de France. Et à la veille d'aller en Coupe du Monde, et son nom n'avait pas été encore inscrit dans la liste, et bien c'est là qu'il a décidé avec Maouch de rejoindre le clan de Mohamed Boumezrag en Tunisie, avec la fameuse aventure de la Simca. De la Simca, ils étaient entassés à 4 comme des sardines, à essayer de passer les 2 frontières suisses et italienne, évidemment, dans la nuit. Ils ont mis 2 jours et demi pour rallier la Tunisie. Ça, c'est un autre homme. C'est une époque des années 50 exceptionnelle. Il n'a pas hésité alors qu'il était célèbre. Il n'était pas riche parce qu'on ne gagnait pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Il n'était pas riche. Et pourtant, il a laissé tomber toutes les sirènes de la célébrité. Il
a laissé tomber une Coupe du Monde en Suède exceptionnelle, où Pelé devait faire sa première compétition pour rejoindre l'appel de la patrie. Et ça, c'est un homme, c'est le premier homme, c'est la première génération. La deuxième génération, c'est après l'indépendance. C'est encore un homme différent qui vient rejoindre l'AS Saint-Étienne pendant 4 années, qui décroche 3 titres à la queue leu, 2 Coupes de France, et qui se met parmi les meilleurs joueurs d'Europe. Meilleur joueur d'Europe en tant que meneur de jeu. À l'époque, le numéro 10, c'était quelque chose d'assez sacré. C'était Pelé qui portait le numéro 10. C'était les grands joueurs, les plus grands joueurs. Rachid avait le numéro 10 avec la bénédiction des Bosquier, de Bernard, de Robert Herbin, de Révelli. Ça, c'est sa deuxième génération. Il a vécu une deuxième génération. Et la troisième époque qu'a vécu Rachid, on a l'impression que c'est un immortel. Eh bien, Rachid a été de ceux qui ont retrouvé très très vite la partie opérationnelle. Ce n'est pas un homme de dossier, ce n'est pas un homme qui peut rester du matin au soir comme président de la FAF lorsqu'il a été pendant quelques mois président de la FAF. C'est un homme de terrain, c'est un homme qui doit donner des recommandations techniques, c'est un homme qui lit, qui a une lecture du football, c'est sa troisième génération. Donc vous voyez, pour moi, Redouane, c'est simple, Rachid a traversé le temps sur 3 générations, et bien sûr il reste un sommet pour nous, il reste un exemple unique. D'abord parce qu'il a servi sa patrie comme jamais personne ne l'a servi, comme tout le clan des Boumezraïk, des Marouche, Bentifo, Zouba, Zitouni, Kelmali, Haribi, etc. et tant d'autres. Et tant d'autres aussi célèbres. Donc il a rappelé, il a à la fois servi sa patrie d'une manière absolument exceptionnelle et exemplaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de Rachid Redouane? Moi, je voudrais dire juste 2 choses pour finir. C'est un homme de terrain. Rachid Makhloufi est un homme de terrain. C'est un adepte du beau jeu. La technique, les beaux gestes, ça c'est lui. Ensuite, c'est un homme qui a une approche du coaching basée sur la confiance, qu'il investit d'emblée dans les joueurs à une condition, qu'il les ait lui-même choisis. Il ne supporte pas, Rachid, qu'on lui impose tel ou tel joueur. Il l'a fait régulièrement. Ensuite, c'est un entraîneur tout orienté vers un football spectacle. Je vais vous citer une de ces phrases qui m'est restée en tête. À la fois où je l'ai interviewé de nombreuses fois, il m'a dit, les gens ne viennent pas au stade pour voir des hommes courir, mais pour voir un spectacle, pour voir des faits et avoir des émotions. Ça, c'est ce que dit Rachid Makhloufi depuis 30 ans, depuis 40 ans. Il dit la même chose. Pour lui, le football doit être un spectacle. Enfin, c'est un homme à la sensibilité à fleur de peau, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas il n'aime pas se faire rabrouiller, il n'aime pas se faire marcher sur les pieds. C'est un homme à la sensibilité à fleur de peau. C'est un homme à la modestie légendaire aussi. Il reste discret, étonné toujours par les nombreuses marques de sympathie. C'est un homme sincère, en conformité totale avec les valeurs humaines qu'il défend depuis sa plus tendre adolescence. Enfin, c'est un homme d'histoire aujourd'hui, car il en a écrit des dizaines, toutes centrées vers sa passion, moi je dirais sa patrie, et presque jamais sur son fabuleux palmarès. En fait, Redouane, merci. C'est un immortel. Merci infiniment, Eddie Hamel, parce que vraiment, vous avez, je pense, rendu le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un homme comme Rachid Makhloufi. Vous avez retracé un peu tout son parcours, et c'est vrai qu'on peut parler encore pendant des heures et des heures sur Rachid Makhloufi. Avant de terminer cette émission, je pense qu'il a lancé un message, Rachid Makhloufi, comme tous les anciens joueurs. On va terminer avec ce message que Rachid Makhloufi a lancé, on va dire, cette façon que les anciens joueurs ont quelquefois d'expliquer aux jeunes générations d'aujourd'hui comment il faut se comporter. On en a parlé également à plusieurs reprises, et les joueurs dont on a parlé ont tous évoqué ce côté un peu qui a changé un peu dans la mentalité des joueurs, et qu'il faudrait absolument restaurer aujourd'hui. Oui, je risque de me répéter. Je disais que j'ai eu le privilège et l'honneur d'approcher nombreux des anciens joueurs de l'équipe FLN. La première des choses qui vous attire l'esprit, c'est
c'est la rigueur dans le travail. Alors, on va écouter ce dernier message que lance Rachid Makhloufi, c'est un peu en quelque sorte des conseils qu'il donne aux joueurs en faisant référence à ce que doit être un joueur aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que le jeu. Il y a quand même l'exemple que tous ces joueurs, ces grands joueurs, ont donné à la jeunesse. Et je pense que pour ma part, on a essayé. Enfin, j'ai essayé d'être toujours, disons, un exemple, essayer toujours de ne pas répondre aux coups, de donner le maximum de moi-même pour que nos jeunes Algériens comprennent qu'il n'y a pas que, disons, la technique, le savoir-faire sur le terrain, il y a aussi le savoir-faire en dehors du terrain, avec les gens, avec les arbitres, le contact humain qui est très important. Et ça, c'est, disons, c'est un peu une de mes fiertés. Voilà, et Rachid Makhloufi, dans cette interview, répondait aux questions de Abdelkader Hammani. Vous voyez un peu ce que dit Rachid Makhloufi, c'est tout ce qu'on a entendu ces derniers temps de la part d'anciens joueurs. Oui, oui. Oui, il me vient rapidement à l'esprit Abdelrahman Ibrir, que j'ai côtoyé de longues années. C'est le terrain et en dehors du terrain, le comportement, c'est ce qu'il y a de le plus langage, important. Le rapport avec les gens. Merci Mustapha Haddan. Merci Erdogan, merci à mes téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On ne va pas terminer cette émission sans remercier toute l'équipe technique du studio de Canal Algérie. Mokhtar Hammani et Sid Ahmed Bouraïb qui a participé à la préparation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr pour un autre rendez-vous, une autre émission Rétrofoot la semaine prochaine, avec un autre grand du football national qui était d'ailleurs très proche de Rachid Makhloufi. Il s'agit de Mustapha Zitouni, Allah yarhamou.